Yo, comment ça va? Bienvenue dans Déculte-moi ça. Yo, ça fait très 1980, comme le film dont on va parler ce soir. Je suis avec Mathieu. Comment vas-tu, Mathieu? Bah, très bien, et toi? Et ça va très bien. Et je suis avec James. Comment vas-tu, James? Eh ben non, James est toujours en vacances. En vacances bien méritées. Oui, méritées, je ne sais pas quel est le mot, mais bon, bref, on l'embrasse. Il est en vacances, en tout cas. Ça, on ne peut pas le nier. As-tu passé une bonne semaine, Mathieu? Bah, une Question. très bonne semaine. Et il faut qu'on fasse une notion de tout ce qu'on a fait au cours de la semaine. Alors, j'ai mangé des pâtes lundi. Mardi, c'était ravioli. Mercredi, je crois qu'il y a eu un kebab. Pareil, c'était une bonne semaine aussi, j'ai beaucoup lu. Et ce soir, c'est pizza. Ah! Ce que je dis n'a pas de sens. Comme le film dont on va parler, on écoute la bande-annonce. Une galaxie mystérieuse et fantastique. Au-delà des confins de l'espace et du temps. Dans le plus grand secret, je vous demande de voler vers la galaxie des étoiles hostiles. Aux limites vertigineuses de l'univers règne la trahison. Mais qu'est-ce que c'est? Entrons dans l'hyperespace. On y va! Star Crash, un film de Luigi Cosi qui est sorti en 1979. Je rappelle que nous sommes dans Déculte-moi ça, ce sont les vacances, effectivement. Et pendant les vacances, on parle de films qui sont un peu ratés, un peu bancaux. Eh oui, je dis banco, un peu bancal pour les, pour les, pour les, je me suis auto-déconcentré, pour les casser un petit peu ou les réhabiliter, hein. C'est possible de réhabiliter un film. Mathieu, peux-tu nous faire le pitch de Star Crash? Ouh là! Est-ce que vous avez vu La Guerre des étoiles? Oui, je Bah, l'ai c'est vu. pas ça. Heu, donc il y a un passeur hors la loi et un truc extraterrestre, on va dire ça comme ça, qui sont rencontrés par, un empereur pour sauver un fils et détruire, une arme secrète, qui enlève l'atmosphère. Voilà. Et ça part un peu en sucette. Est-ce que c'est Alors, bien ça? ouais, c'est à peu près ça, hein, c'est à peu près ça. Le truc, ça part en sucette, mais tout part en sucette, hein. Le film, les acteurs, c'est un film très difficile à voir seul, j'avoue. Sachant que contrebandier, c'est, Stella Star, enfin, c'est Caroline Munro qui a une tenue, mais une tenue, même dans l'espace, tu mets pas ça. Non, c'est pas possible. C'est C'est pas possible. 1970, hein, donc bonjour les femmes objets. Donc elle a 2 lanières qui lui, entourent les seins, une petite culotte retenue au sein par, 2 lanières encore plus fines et viva la vida, quoi. C'est simple sur sa tenue, il y a à peine la place pour y planquer un flingue, enfin un flingue que tu peux pas planquer, il est obligé de dépasser. Donc, où est-ce que tu mets le porte-monnaie? Où est-ce que tu le mets? Non, c'est très problématique. Oui et non, problématique, moi j'ai enfin, effectivement, le sort de la femme n'y n'est pas, mais après il faut replacer dans le contexte. Nous sommes il me semble que c'est fin des années 70, Ouais, 78. 79. 78-79, OK, 79. Effectivement, à ce moment-là, on avait beau avoir des héroïnes femmes, il fallait qu'elles soient un petit peu sexualisées pour faire venir l'adolescent boutonneux en salle. Donc c'est la fin des années 70. Mettons des femmes à poil et mettons des garçons qui vont sauver les femmes quasiment à poil. Moi, j'ai du mal avec le film parce que je vois pas l'intérêt du film, honnêtement. Je vois pas le but, du film. Pour moi, il y a aucun sens dans le film et j'ai vraiment eu l'impression que le film avait été écrit et joué par des enfants qui ont vu La Guerre des étoiles et qui se sont dit: «Oh viens, on va refaire La Guerre des étoiles» et qui, bougent des petites figurines en singeant La Guerre des étoiles avec des dialogues, à la mort moelle-neu, des effets spéciaux qui sont, inexistants et ouais, j'ai vraiment eu cette impression de voir des gosses jouer, quoi. Parce que tu n'as pas tort. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette période-là, en Italie, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais c'est un film italien, Luigi Cosi, enfin Lévis Coates sur le générique, Luigi Cosi. C'est la grande époque où en Italie, il y avait un succès aux États-Unis. Bah, l'Italie ressortait, quelques mois plus tard, une version Wish qui était, faite très vite, à très bas coût, pour capitaliser et faire du fric. De toute façon, Star Crash, le but de Star Crash, à la base, c'est faire du fric. En capitalisant, en prenant deux trois gros noms américains en perte de vitesse qu'on va pouvoir payer pas trop cher
pour qu'on va pouvoir payer pas trop cher, pour pouvoir faire du fric. Ça va pas aller beaucoup plus loin et donc c'est la grande époque des guerriers du Bronx qui était, sous Mad Max. C'est la grande époque aussi Inséminoïde qui est une version d'Alien. C'est une grande époque pour le cinéma italien, mais pour le cinéma, comment dire? Pour le cinéma de série B italienne, qui est là uniquement pour se faire du fric. Ouais. Donc quand tu cherches, un propos politique ou un propos quelque chose derrière, non, 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 on est là dans du pur divertissement, dans du film qui ne fait pas réfléchir et dont le but n'est pas de réfléchir. On est là pour faire venir l'adolescent boutonneux en salle et c'est tout. Voilà, on est là pour faire du fric uniquement. Donc on a deux trois artisans qui arrivent à se tirer pas trop mal avec, ce qu'on leur propose, mais le cinéma italien de cette époque, de série B italienne de cette époque-là, on n'est pas pour faire dans la finesse, dans l'intelligence, dans la création. On est dans le vite, 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 vite. On va rentabiliser ça. Il y a eu un super film aux États-Unis, hop, rentabilisons ça. Star Crash, de toute façon, c'est Star Wars. La version italienne, en changeant deux trois trucs parce qu'on peut pour des questions de droit d'auteur. D'ailleurs, l'empereur, il a un autre nom, ici. C'était quoi? C'était, Zarz Arn. Voilà, donc ça va pas beaucoup plus loin. Après, effectivement, la chance alors moi, j'aime beaucoup Star Crash et je le défendrai, même si tu n'es pas fan. Même si tu n'es pas fan, je le défendrai parce qu'on a quand même, des seconds rôles américains qui sont, il y a Joe Spinell qui est le comte, on a David Hasselhoff, Christopher Plummer qui vient payer ses impôts ici, parce qu'ils sont là aussi pour l'argent. C'est qu'une histoire d'argent et on a effectivement la princesse, Caroline Munro qui joue le contrebandier, qui est clairement là pour sa plastique et ça va pas beaucoup plus loin et de toute manière, si on l'interroge aujourd'hui, elle le sait très bien et toutes les stars de cette époque, de ce cinéma-là, le savent très bien que elles sont pas là pour leur jeu d'acteur et personne n'est là pour son jeu d'acteur. Il y a Joe Spinell qui fait n'importe quoi, qui cabotine comme un ouf. Mais c'est parce qu'il est pas là pour jouer, il est là pour s'amuser. On lui paye un voyage en Italie. En avant, Oui, on y va. bah oui, ouais. Bah, oui, oui, bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi, hein. D'accord, c'est une parodie, c'est une machine à fric et cetera. Mais, et c'est pas en soi un mauvais film. C'est juste qu'il ne faut pas le regarder seul. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'ennui total et tu passes à autre chose. C'est un genre de film que tu regardes avec tes potes, Mmh. pour rigoler, pour s'amuser, pour prendre, du plaisir sur ce cinéma-là qui a le mérite, d'exister, mais c'est pas quelque chose que tu regardes seul. Et il y a et la, pauvreté du film, elle se voit aussi dans les accessoires. Les fusils, c'est 2 tuyaux qui sont mis, qui sont scotchés ensemble et peints en lumière en peinture dorée. Le casque à un moment donné, Stella Star, super nom, elle va dans l'espace et elle se met un casque pour pouvoir respirer et c'est clairement 2 bonbonnes d'eau, qu'on a fusionné ensemble. Lorsque, elle se déplace dans l'espace, en fait, elle nage dans l'espace. C'est juste de l'eau, l'espace. OK, pourquoi pas. Il y a aussi beaucoup de choses ridicules. Le robot, c'est un robot texan, hein, donc c'est un bon cow-boy du Texas et dans ses gestes et dans son accent. Let's get out of here or there won't be enough left of me to put back together. Circuits, don't fail me now. OK, pourquoi? Mais on y va et c'est aussi très mal joué, surjoué, on a le «héros» entre guillemets qui se sacrifie à la fin, qui me semble s'appelle Acton dans le film, et qui dans une scène de bagarre, le mec il y croit quoi. Il donne tout ce qu'il a dans ses mimiques et dans ses gestes et tellement que ça devient totalement ridicule. Bah, tu regardes ce film, tu le regardes pas seul quoi. Comme ça, tu passes un bon moment. Bah, moi, je plus sois cette idée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, je vois cette époque comme de l'artisanat. On n'est pas face à des réalisateurs avec des idées, on est face à des artisans qui te font un film avec un budget. Ils sont là pour, ils sont là pour rentabiliser. Donc, le réalisateur va te faire un film avec le budget que le producteur lui alloue, avec, 3 bouts de ficelle et cetera
la plupart du temps, dans 90 des cas, ça ne marche pas, il y a des problèmes, mais tu as le 10 où il se passe quelque chose, comme pour Star Crash. Il se passe quelque chose, c'est bien fait parce que ce sont quand même des artisans qui savent faire. Il y a un petit truc en plus. Alors, qu'est-ce qui Tu vas fonctionne dans Star Crash? Pour moi, c'est les cabotinages de Joe Spinell, c'est, le non-jeu de Caroline Munro. C'est un ensemble qui fait que finalement, Star Crash, on s'y amuse. On s'y amuse plus que dans 90 autres du cinéma italien de série B de l'époque. Là, on est en train de parler de Star Crash, mais des Star Crash et des sous-Star Crash, il y en a eu des tripotés qu'on a totalement oubliés aujourd'hui, hein. Faut pas me demander les titres, mais il y en a eu des tripotés. Et là, on se rappelle Star Crash avec une certaine, en sachant d'ailleurs tous les problèmes qu'il y a sur ce film. On sait, voilà, mais il se passe quelque chose, une espèce de magie, dans Star Crash qui fait qu'on s'en rappelle, on s'amuse, on arrive à le revoir. Moi, je l'ai déjà vu deux trois fois, sans déplaisir, et parfois je m'ennuie moins devant un Star Crash que face à un Zack Snyder actuel. Alors ça, je suis d'accord, tout film est meilleur que les films de Zack Snyder. Tu vois, j'allais te donner raison sur le non-jeu de Caroline Munro. C'est vrai qu'elle a un enjeu qui est plaisant, mais de temps en temps, elle craque. C'est-à-dire que quand elle est ressuscitée, d'une nuit, passée, sur une planète, glacée, le mec lui dit: «Voilà, je t'ai ressuscité», et toute contente, elle se lève et puis elle marche comme une gosse qui retourne à son poste, comme avec une démarche enjouée, en balançant ses bras: «Youpi, je suis contente», et ça fait partie, alors, ça m'arrache la bouche de le dire, mais du charme du charme du film. Non, mais Caroline Munro n'a jamais été une bonne actrice. Là, je suis un peu dans sa filmographie. L'année d'avant, elle avait fait quand même L'espion qui m'aimait. Mais 2 ans après, elle était dans Maniac. Donc en fait, elle a toujours su se placer dans des bons films dans des films qui ont plutôt marqué. Donc Ah bon? mais on l'aura pas sur son jeu, effectivement. On l'aura sur sa plastique. Eh beh, écoute, ça conclut notre petit débat. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou on passe à la suite? Je n'ai rien, sauf que, allez, moi je l'aime beaucoup, donc vous avez déjà une petite idée de la réponse à la question prochaine. Ah oui, la question prochaine, c'est est-ce que c'est un mauvais film ou est-ce que c'est quand même un film, pas mal, ou un film culte carrément? Ou un film des cultes, tiens, on devrait lancer ça, ou pas? Alors pour moi, je le mets en film culte. Voilà. Parce que justement, je m'amuse devant ce film. Il est bien fait, il a des idées totalement pas terribles, il a des acteurs pas terribles, mais on arrive quand même à s'amuser devant, et pour ce qu'il a proposé, le réalisateur nous montre quelque chose qui est intéressant, qui se laisse voir. Donc c'est l'artisanat. On n'est pas face à un réalisateur, on est face à un artisan. Pour moi, non, c'est pas un film culte, c'est un mauvais film, mais c'est un film que je recommande entre potes, entre amis, si vous voulez vous amuser. Ça, oui, allez-y, foncez. Et puis, ça change des sempiternels qu'on regarde d'habitude, parce que ça, c'est pas un film qui est vraiment très, très connu. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Bah, je te propose de passer à la prochaine séquence, et c'est la séquence des questions. Allez, tu commences, Mathieu. As-tu une question? Une séquence a été supprimée du film parce qu'elle était trop nawak par rapport au film, ce qui est déjà énorme. Alors là, ça m'inquiète. Pourquoi? Est-ce que c'était un peu trop sexuel ou pas? Pas du tout. Ils auraient laissé. Est-ce que c'était une scène qui aurait pu faire trop penser à Star Wars et donc leur valoir un procès? Pas du tout. Sur la planète ou dans le vaisseau ou dans l'espace, la scène? Planète. Alors, je pense que je vais stopper là parce que je pense que tu vas pas, Vas-y, ouais. tu vas alors c'est en fait, il y avait une séquence de dinosaures qui a été supprimée. Alors là, c'est énorme. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que connaissant le cinéma de l'époque et connaissant que, ils étaient radins, ils ont tourné quelque chose qu'ils ont supprimé. Donc déjà, c'est énorme, cette information. Écoute, moi, j'ai une dernière question, notamment, c'est un vrai faux. Margot Godonner a eu un Oscar. Vrai ou faux? Pour moi, dit comme ça, c'est faux, mais bon. C'était un piège. Parce qu'il n'a pas eu d'Oscar effectivement pour ce film, mais il a eu un Oscar pour un documentaire qu'il a réalisé, et qui concerne sa vie, avant le cinéma. Il était prédicateur dans une, église évangélique. Son père a détourné 3 millions de dollars. Il est parti avec. Il a une vie extrêmement intéressante. Je vous invite à aller la consulter sur les sites spécialisés sur le cinéma, parce qu'il a une vie vraiment, vraiment folle, quoi, ce gars. Et il se retrouve à tourner des films en Italie.
franchement. Ouais, ouais. Et ouais, je vous invite vraiment à vous pencher sur cet acteur. Mais écoute, on a fait le tour, je pense, à moins que tu aies quelque chose de dernière minute à ajouter. Non, je n'ai rien à ajouter, c'est bon, nous pouvons voguer au-delà des étoiles. Vers l'au-delà et l'infini. Au revoir tout le monde, merci. Peut-être que la semaine prochaine, nous retrouverons, James. D'ici là, bonne S'il n'est pas semaine. en vacances. Bonne semaine. You hear? In less than an hour's time, all that will be left of this planet will be ashes and cosmic dust. Forever. Then, you will be among the dead. Put in use a mightiest weapon, the Doom Machine. Send it off towards the Emperor's capital world and destroy the Emperor's imperial planet, Zotha! By sunset, I'll be the new Emperor, and I will be the master of the whole universe.